Lorsqu'il n'est pas possible de se mettre d'accord devant le conseiller, quand on a une aide qui a été proposée, eh bien le conseiller peut être très inquiet et se dire qu'il faut agir dans l'urgence. Il y a une autre possibilité aussi pour que le conseiller se dise qu'il faut urgemment agir, c'est lorsqu'il a des éléments de situation qui l'inquiètent et qu'il n'a pas pu examiner. Par exemple, avoir 2 parents privés de leur liberté et un jeune qui n'a plus de lieu de vie, eh bien ça peut être considéré par le conseiller comme une situation urgente dans laquelle il n'a pas la possibilité de proposer une aide qui pourrait être acceptée par les parents. Dans ce cas-là, que va-t-il faire? Il va rédiger une note et parallèlement contacter le procureur du roi dans l'immédiat. Donc il ne va pas attendre plusieurs jours, il va le faire directement. Et ce qu'il va mentionner, c'est qu'il estime qu'il y a un danger grave et imminent. Donc ce jeune dont les parents sont privés de liberté, il n'a plus de lieu de vie. Un jeune qui aurait reçu des coups avec des parents qui ne sont pas protecteurs, eh bien il va réagir rapidement pour le prendre, veiller à sa prise en charge. Il va contacter le procureur du roi. Et le procureur du roi, en urgence, va établir un réquisitoire, donc une note à travers laquelle il va demander au juge de prendre une décision. Le juge va recevoir les parents et le jeune, si c'est possible et s'ils parviennent à être atteints. Et la décision qu'il va prendre sera une décision qui aura une durée maximale de 30 jours. Donc dans ce délai urgent. Et cette décision ne pourra être qu'un hébergement hors du milieu familial. Donc quand on est dans une situation d'urgence, on n'a pas d'autre possibilité comme un accompagnement éducatif. La seule chose que le juge peut faire, c'est l'hébergement hors du milieu familial et il va donc choisir où le jeune va se rendre. Est-ce que ce sera chez un familier? Est-ce que ce sera dans un service résidentiel? Est-ce qu'il sera maintenu dans un hôpital, là où peut-être il se trouve dans un premier temps? C'est le juge qui va prendre cette décision et le juge va pouvoir renouveler cette décision une seule fois pour une durée de 45 jours. Pendant ces 30 jours plus 45 jours, on ne va pas rester à rien, on va tenter éventuellement de se remettre d'accord sur quelque chose qui pourrait aider le jeune et la famille et ensuite voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, cette nouvelle proposition d'aide, eh bien le procureur du roi va utiliser la voie normale pour saisir le tribunal de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il va adresser une citation. Et là, pour ce processus-là, c'est le processus classique dans les délais habituels que nous avons exposés dans une autre vidéo.